Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans votre 19h spécial ici au Gros du Roi. Nous parlerons aujourd'hui de la condamnation de Nicolas Sarkozy en appel. Nous verrons bien sûr dans cette édition à combien de temps il a été condamné. Ce soir nous parlerons bien sûr dans cette édition dans l'info locale à Tournon-sur-Rhône bien sûr en Ardèche d'un accident d'escalade, un quinquagénaire dans un état grave après une chute de plus de 20 mètres. L'info venue de Martinique avec un fait divers, 2 hommes qui sont morts, tués par balle lundi soir à Fort-de-France. On verra bien sûr le temps et les films de demain en fin d'édition et nous parlerons un peu du Gros du Roi où nous sommes ici aujourd'hui. Voilà, c'est les titres de votre édition. On est le mercredi, bien sûr le mercredi 17 mai. On est bien sûr ici en duplex du Gros du Roi, vous l'avez vu. Regardez hein, ce beau paysage où on est ici et pour ce 19h exceptionnel. Alors bien sûr nous allons parler d'actualité bien sûr pure avec donc pour commencer ce 19h l'ancien chef d'État Nicolas Sarkozy qui a été condamné ce mercredi donc en appel à Paris à 3 ans de prison dont 1 ferme avec la mise en place d'un bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Il est également privé de ses droits civiques pour une durée de 3 ans, ce qui le rend donc inéligible donc et lui interdit donc de voter. Une sanction inédite donc pour un ancien président similaire à celle prononcée en première instance en 2021. L'ex-chef d'État qui n'a eu cesse de clamer son innocence donc avait immédiatement fait appel. Au premier jour de son nouveau procès, c'était le 5 décembre dernier, il avait affirmé être venu défendre son honneur bafoué et assure n'avoir jamais corrompu que ce soit. Il a aussi fait une sorte d'appel, mais c'est pas vraiment un appel, il a saisi la Cour de cassation et il y aura donc un nouveau procès. Et donc comme c'est suspensif, la peine à laquelle il a été condamné ne s'applique pas tant que la Cour de cassation dit oui ou non par rapport à cette condamnation. C'est assez simple. On va tout de suite parler dans l'info locale en Ardèche. Hier, il était aux alentours de 11h du matin quand l'accident a eu lieu. Mais quel accident, vous allez me dire? Un homme âgé d'une 50aine d'années qui grimpait sur le secteur d'Autriche, qui surplombe donc la rivière d'Ardèche sur la commune de Saint-Remez, a chuté dans des circonstances encore indéterminées. Il aurait fait une chute d'une 20aine de mètres, se blessant très gravement. Classé en urgence absolue par les secours, il a été héliporté vers le centre hospitalier de Montpellier. Direction maintenant la Martinique dans ce journal un peu plus court que d'habitude où un fait divers a eu lieu. Lorsque les pompiers donc sont arrivés, ils ont trouvé 2 hommes au sol en arrêt cardio-respiratoire. Donc malgré la tentative de réanimation des secours, ces deux hommes ont été déclarés décédés. Ils avaient tous les deux donc des blessures par arme à feu selon les pompiers. Il semblerait que personne n'ait assisté donc à la scène. Selon les autorités, l'une des 2 victimes était originaire de Martinique. D'après les habitants du quartier de Trenel, il s'agit de tirer. Il s'agirait donc de tir de mitraillette. L'utilisation de ce type d'armes lourdes pourrait correspondre à un règlement de compte lié bien sûr à des trafics de stupéfiants. Tout de suite, on va passer dans ce journal un peu plus court que d'habitude, mais fait dans un tel beau cadre et beau paysage, tout de suite à la météo. C'est tout de suite la météo. C'est tout de suite donc la météo. On va commencer alors pas par la météo j'ai dit de Saint-Jean-de-Musol, pas du tout, mais pas par la météo plutôt de la météo du Gros du Roi où on est, mais la météo quand même de Tournon, puisque vous êtes la plupart à Tournon-sur-Rhône. Donc à Tournon-sur-Rhône demain, des éclaircies seront là au réveil pour 12 degrés de moyenne. Demain après-midi, les éclaircies seront toujours là, température de 16 degrés de moyenne et de 18 degrés au meilleur de la journée. En soirée, les éclaircies concluront cette journée avec 15 degrés de moyenne pour vous, les Tournonnais et les Tournonnaises ou inversement. Tout de suite, on va passer bien sûr aux températures et au temps qu'il fera en France métropolitaine. On commence déjà par demain matin donc en France métropolitaine un temps assez agréable se profile pour le jour de l'Ascension. Les éclaircies seront belles sur les 2 tiers nord-ouest du pays donc, tandis que les nuages seront plus nombreux au sud avec quelques ondées orageuses probables dans l'intérieur de la PACA. Les températures, il fera 5 degrés à Bourges et Limoges, il fera aussi la température donc de 6 degrés à Rennes, Orléans, Dijon et Strasbourg, 8 degrés pour Brest, Nantes et Paris, 9 degrés pour Lyon et Bordeaux, 10 degrés pour Cherbourg, Montélimar et Toulouse, 13 degrés pour Perpignan et Montpellier. Pour le plus froid, il fera Charleville-Mézières la température de 3 degrés. À l'inverse, où il fera le plus chaud, ce sera à Perpignan, Montpellier et Nice avec 16 degrés. Demain après-midi, le même temps que le matin, exactement identique. Je vais regarder la carte de demain après-midi, le même temps à peu près que le matin.
avec les températures suivantes, il fera donc, excusez-moi, il fera donc 16 degrés à Lille et Charleville-Mézières, 17 degrés pour Brest, Rouen, Troyes, Orléans, Bourges, Limoges, Lyon, Toulouse et Marseille, 18 degrés à Rennes, Paris, Strasbourg, Dijon, Montélimar, Biarritz et Ajaccio, 19 degrés pour Montpellier, La Rochelle et Nantes. La température la plus froide, ce sera à Aurillac à 14 degrés et pour le plus chaud, 20 degrés à Bordeaux, Perpignan et Nice. On fêtera bien sûr demain la Saint, bien sûr la fête de l'Ascension, hein, le jeudi d'Ascension que vous connaissez. Le soleil se lèvera à 6h05 pour se coucher, donc à 21h29 on gagnera ainsi 3 minutes de soleil. Voilà. Alors bien sûr, avant de se quitter sur ce journal un peu court, plus court que d'habitude, avant de se quitter, le temps que, voilà, ça c'est bon, avant de se quitter donc pour ce, voilà, c'est un journal un peu plus court que d'habitude. Avant de se quitter, le Grau du Roi, et oui, parce qu'on est ici au Grau du Roi, cette super belle ville, hein, ce super beau écrin, bien sûr situé dans la Camargue. Il est situé aussi, le Grau du Roi, donc situé dans le sud du département du Gard, à la limite de l'Hérault et de la Grande Motte, sa voisine à l'ouest. C'est aussi à côté, bien sûr, d'Aigues-Mortes, où j'ai été tout à l'heure. Très belle ville, fortifiée, très belle ville, donc, qui est à découvrir, je vous le conseille. C'est l'unique commune maritime du département. La commune donc d'Aigues-Mortes, comme je le disais, est limitrophe à celle du Grau du Roi. Un territoire donc reconnu de biosphère, donc de la nature, par l'UNESCO en 1977 pour ses nombreux bombements, sources de diversité, bourrelets alluviaux, des bras anciens et actuels du Rhône et cordons dunaires élaborés par les courants marins et les rivages donc historiques de la Méditerranée. J'étais vraiment heureux de vous présenter cette édition ici, dans cet écrin magnifique et dans ce paysage qu'on peut rêver pour des vacances magnifiques. Alors bien sûr la suite sur FR News, donc demain pas de JT puisque c'est jeudi d'Ascension ni vendredi, puisque on profite de ce week-end, mais on en profite certes. La revue de presse sera là pour sur Déclic Radio dans le mag vers 11h50 comme d'habitude. Elle sera en inédit, bien sûr, vous avez bien compris, ça sera pas en direct. Soirée spéciale vendredi prochain, ce vendredi donc, spécial OL Monaco. On sera là, je serai là en tout cas dès 20h45 en direct sur Facebook pour l'avant-match chez FR News Foot. Le direct à 21h pour le match, un match incroyable et qui peut aussi sceller la place, les fameuses places en Europe, notamment la 5e place utile pour l'Europa Conférence. Et FR News Foot, bien sûr, votre émission hebdomadaire qui sera là lundi à 19h en inédit. C'est donc la fin de cette édition ici réalisée donc en duplex du Grau du Roi. C'était la fin donc de la première et dernière édition de la semaine. Nous nous retrouvons vendredi sur Déclic Radio pour la revue de presse vers 11h50 dans le mag et bien sûr en direct sur FR News, donc sur Facebook pour une soirée spéciale OL Monaco à partir de 20h45. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches. Passez une très bonne soirée, un très bon jeudi d'Ascension et à vendredi. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur FR News.